Bonjour à tous, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions parlé des tueurs en série et aujourd'hui, j'aimerais parler, d'un tueur en série chinois, donc Yang Yinghuai, et voir un peu les différences avec un tueur en série, un tueur de masse et un tueur à la chaîne. Je me suis dit que comme, l'histoire du tueur en série aujourd'hui est assez courte, ce serait bien qu'on voit un peu les différences des différents types de tueurs. Donc, nous allons voir Yang Xinghai, qui est aussi connu sous le nom de Wang Gangang, Yang Zheya ou Yang Liu. Et lui, c'est un tueur donc en série chinois qui est né le 29 juillet 1968 à Zhongyang. C'est dans le Henan. Et le Henan, c'est une province au centre-est de la Chine. Elle se fait appeler cette région la plaine centrale et c'est le berceau de la civilisation chinoise qui a plus de 3000 ans d'histoire. Donc c'est un coin qui est quand même très connu de la Chine et très important. Donc pour remettre un petit peu de contexte par rapport à Yang Xinghai, lui il vient d'une famille qui était une des plus pauvres de son village et c'était le plus jeune enfant d'une fratrie de 4. Lui, il se distinguait parce qu'il était intelligent mais assez introverti. Et à l'âge de 17 ans, il a décidé d'arrêter l'école, donc c'était en 1985. Et en fait, il voulait pas rentrer chez lui non plus. Donc il a commencé à voyager en Chine, hein, et a commencé à travailler surtout parce que il fallait subvenir à ses besoins puisqu'il habitait plus chez lui et qu'il n'allait plus à l'école. Et donc il a commencé à travailler comme un fermier. Donc entre 1988 et 1991, il a commencé à travailler à Xi'an, à Shanxi, à Shijiazhuang, ça c'est dans le Hebei. Et entre 1996 et 1999, il est allé en prison. Donc en 1996, en fait, il s'est fait arrêter pour viol à Zhumandian, dans le Henan, et il a tout de suite été donc libéré en 99. Donc, à partir du moment où il a été libéré, là, ça a commencé à être un petit peu le délire. En fait, il n'y a pas d'autre mot, parce que là, ça a été... il est parti complètement en roue libre. Il a tué 67 personnes entre 1999 et 2003. Donc en 4 ans, il a tué 67 personnes. Et il a fait, en plus de ça, 20 victimes supplémentaires de viol. Donc ça fait quand même 87 personnes euh, victimes en à peine 4 ans, ce qui est quand même énorme. Et les victimes étaient majoritairement des fermiers et leurs familles. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'introduisaient de nuit dans les maisons et ils prenaient une hache, un marteau ou une pelle, en fait les objets qu'il y avait autour des fermes, pour tuer ces victimes. Donc il était assez bien organisé parce que chaque fois, il prenait des habits différents pour pas qu'on le repère, pour pas qu'on établisse un profil type et qu'on se dise ah bah il y a quelqu'un, il y a un tueur en série dans le village du Renan et il aime porter des bottes, il fait 1,50 m. En fait, il arrivait toujours à se déguiser et ça a été plus long que prévu donc de le retrouver. En octobre 2002, il a tué un père et sa fille et a violé une femme enceinte qui a, elle, survécu à l'attaque avec, par contre, des traumatismes et des blessures graves. Donc, en novembre 2003, en fait, il s'est fait attraper pendant tous ces meurtres parce qu'il agissait d'une manière un peu spéciale durant une inspection de routine en fait de la police dans le Guangzhou, à Hebei toujours. Donc la police s'est dit, lui, bon, il a un comportement qui est un petit peu étrange, qui nous inquiète, enfin qui en tout cas attirait l'attention.
Et la police l'a pris et lui a dit, bah écoutez, on va lui faire un interrogatoire. Et là, en fait, instinct de policier, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont commencé à découvrir que donc Yang Xinghai était allé dans 4 provinces différentes, qu'il avait tué plein de monde. Et donc, bah, malheureusement, pour toutes les victimes qui ont été découvertes bah, un peu trop tard, mais bah, Yang Xinghai, il n'a pas pu se débattre, hein, puisque tout a été découvert. Et donc, il a été décidé la peine de mort, évidemment, pour Yang Xinghai, donc dans le Luohe City. Et donc le 1er février 2004, ça a été décidé. Et le 14 février, jour de la Saint-Valentin, donc il a été tué sur la chaise électrique. Donc il a aussi, bah, toujours malheureusement pour ces victimes-là et les familles des victimes, on pense beaucoup évidemment à la suite de la vie de ces gens, de ces pauvres fermiers qui travaillaient dur. Malheureusement, en fait, Yang Xinghai n'a jamais éprouvé aucun regret pour les actes qu'il a commis. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Et je cite, il disait que quand je tuais ces gens, j'avais le désir de tuer encore. Cela m'inspirait à tuer encore plus. Qu'ils aient ou pas mérité de mourir ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune envie de faire partie de cette société. La société ne m'intéresse pas. Donc, des propos quand même assez forts. Donc, bon. D'après, donc, j'ai regardé un peu, d'après certains médias chinois, les motifs de Yang, c'était vraiment de tuer pour prendre un peu sa revanche sur la société et de s'exclure de ce système-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans sa jeunesse, Yang Xinghai, il a été... en gros, sa petite amie de l'époque, quand il était encore au collège-lycée, l'a quitté. Et lui, pourquoi? Parce qu'il l'avait violée, il voulait la forcer à avoir des rapports et elle ne voulait absolument pas. Et elle trouvait ça absolument pas normal. Donc elle est partie et lui ne l'avait pas bien vécu du tout. Et donc après, il a commencé au début un petit peu à voler. Et puis tout de suite, c'est parti en meurtre et en viol. Et donc, bah voilà. Et aussi, ce qui ressort quand même, c'était le plaisir de tuer. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu étrange. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine, enfin, pas la semaine dernière, mais sur la vidéo d'avant, c'est que les tueurs en série éprouvent presque du plaisir à tuer. Et voilà. Et donc, en faisant ces recherches sur Yang Xinghai, j'ai vu qu'il y avait aussi des tueurs de masse. Et c'est à ne pas confondre avec le tueur en série, parce que le tueur en série, lui, tue donc un certain type de personnes. Donc là, dans ce cas-là, c'est donc des familles, des petites filles, des enfants, et des familles de fermiers. Alors que le tueur de masse, lui, c'est une personne qui va tuer plusieurs individus lors d'un même événement. Donc le but, c'est souvent de faire du mal à la société, ou en tout cas de se suicider dans le but vraiment final de la personne qui organise ça. Et c'est quelqu'un donc qui se sent aliéné, exclu de la société, comme Yang Xinghai. Donc voilà. Par contre, non, ce n'est pas un tueur en série et ce n'est pas un tueur à la chaîne. Et le tueur en série, lui, il tue successivement à des dates différentes que le tueur à la chaîne. C'est vraiment dans un laps de temps très court lors d'un événement bien spécifique. Et pour moi, la tuerie de masse, ça me fait plus penser à des attentats, par exemple, que des tueurs en série. Enfin, voilà. Et quand une tuerie de masse est commise par un individu affilié à une organisation, donc ayant un projet, par exemple, politique, idéologique, religieux, eh bien, on appelle ça un tueur de masse. Mais ce n'est pas forcément... pour la politique, ce n'est pas forcément un terroriste ou un attentat politique. Donc là encore, à pas confondre. Donc, et le tueur de masse, il est utilisé quand le caractère politique est absent ou incertain.
Donc c'est beaucoup parce que la personne est animée d'un désir de revanche ou qui veut se lutter contre la société ou tout simplement qu'il est fou, qu'il est malade et qu'il souffre de troubles mentaux. Donc voilà. Et par exemple, on va prendre un exemple de Anders Behring Breivik qui lui défendait une idéologie politique. Il a même écrit tout un manifeste en fait sur ses idées. Euh, Aucune structure, enfin personne ne suivait vraiment son idéologie et sa politique. Et certains ont décidé de le qualifier de tueur de masse et d'autres de terroriste. Donc la frontière, elle est quand même pas, elle est assez mince. Donc le tueur de masse, il s'approcherait plus d'un terroriste que d'un tueur en série. Voilà. Et pour parler du tueur à la chaîne, après, bon, ça c'est encore autre chose, mais le tueur à la chaîne, ça s'appelle Spree Killer en anglais. Je vous sors mon petit accent. Ça, c'est un assassin qui commet plusieurs meurtres dans un laps de temps très court, généralement quelques heures, voire quelques minutes, donc c'est quand même très très rapproché, sans se soucier de l'identité des victimes, tuant toute personne qu'il rencontre sur son chemin, y compris des membres de sa famille. Je pense qu'on parle aussi beaucoup de gens qui sont un petit peu instables mentalement ou sous influence, qui sont armés et qui ont des intentions un peu suicidaires et un peu bizarres. Leur identité donc est rapidement connue, ce qui les pousse à terminer leur massacre, soit en se suicidant, soit en préparant à être abattus lors de la confrontation avec la police. On pense notamment aux États-Unis. Donc le tueur à la chaîne, lui, il se distingue du tueur de masse parce qu'il reste attaché à un lieu de crime unique, tuant un grand nombre de personnes en un seul événement. Et il se distingue aussi du tueur en série qui tue une personne à la fois, mais sur une plus longue période. Voilà. Donc, par exemple, un tueur à la chaîne, on peut penser par exemple à un massacre scolaire, des choses qui arrivent quand même malheureusement souvent, trop souvent aux États-Unis. Voilà. Donc, surtout dans les années 90, voilà. Mais bon, là, il y en a eu aussi quelques fois, là, entre 2015 et 2020, il y en avait eu. Et donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, entre la différence entre le tueur en série, le tueur de masse, le tueur à la chaîne, et l'histoire de Yang Xinghai, qui a été exécuté le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos avec des tueurs en série japonais, parisiens, japonais tout court, coréens, et tout ce qui est lié un peu à l'Asie et au meurtre. Voilà. Et puis, j'aimerais bien aussi mettre en relation, voir un peu la différence aussi avec un tueur en série français et voir la différence qu'il y a en Asie et en France. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à suivre si vous voulez écouter d'autres podcasts. Et je vous retrouve bientôt. À bientôt, au revoir.